Nous avons notre ami Barbe Jaune qui va intervenir pour faire un appel. Et salut les amis, comment va? J'ai un petit gilet ici, là, vous reconnaissez, c'est un gilet de couleur jaune, qu'on prenne qui pourra. Figurez-vous que là, on est à Paris, ville lumière, ville de la démocratie, ville des droits de l'homme, ville de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et là, accessoirement, mais c'est un hasard sans doute, on se trouve exactement à une centaine de mètres de l'Élysée. Vous savez, l'Élysée, là où il habite l'autre, là, oui, celui-là, et puis le précédent, et le précédent, et le précédent. Donc la chanson des Gilets jaunes disait et Emmanuel Macron, ô tête de con, on vient te chercher chez toi. Donc, vous connaissez la chanson. Chez toi, c'est où? Est-ce que c'est au McDo des Champs-Élysées? Est-ce que c'est au McDo de la place d'Italie? Est-ce que c'est à Célio, je ne sais où? Ben non, c'est à l'Élysée. Hein. Eh bien donc, on a décidé, puisque après 4 ans de bons et loyaux services Gilets jaunes, on a arpenté tout Paris. Aujourd'hui, on vient de faire encore une quinzaine de kilomètres. C'est bien, il faut continuer. Mais la place Machin, le boulevard Bazar ou la rue Brol, ça a autant, sinon moins d'intérêt que l'Élysée en fait. Donc en fait là, on est passé devant l'Élysée et il y a quelques clampins, là, je pense même pas une dizaine. Aujourd'hui, pour une simple manif gilet jaune, j'en ai vu des centaines, peut-être même 1000. Donc il y a du sens en fait à être ici. Il y a du sens à être ici en tant que gilet jaune, en tant que citoyen. Moi, regardez, je suis là, à 100 mètres de l'Élysée, je fais rien de mal, je vais pas brûler une poubelle, je vais pas grimper sur le machin, je vais pas faire tout ce qu'on fait en tant que gilet jaune. Par contre, à un moment, il est temps que ce Macron dégage, on dit rien d'autre depuis 4 ans, il est temps qu'il dégage comme un vulgaire dictateur africain, qu'il prenne un hélicoptère et qu'il se casse parce que la population n'est plus avec lui, elle ne l'a jamais été entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous, gilets jaunes? Eh bien, nasser l'Élysée. Ben oui, le Conseil d'État a dit que nasser les manifestations c'était illégal, eh bien ils le font quand même. Eh bien nous, la population, on a un droit de réaction par rapport à ça. Eh bien nous, on vient nasser l'Élysée, mais comme vous le voyez, gentiment. Donc si des policiers viennent ici, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Bah écoutez, moi je pense qu'il est temps de dire son fait à ce monsieur qui prend la place pour l'instant, et nous avons démocratiquement un mot à dire là-dessus, c'est-à-dire que nous ne sommes pas contents et nous voulons le voir dégager. Si pour dire ces paroles-là, on doit me tabasser, on doit m'emmener, on doit me crever un œil, on doit me mettre en prison 2 jours ou 2 ans, faites monsieur l'agent. Mais moi je ne bouge plus maintenant. Il y en a marre. Pour mes enfants, pour mes parents, pour les vôtres aussi, entre nous. Donc maintenant, on propose, très modestement, mais enfin, les Gilets jaunes, c'est un endroit où les gens sont libres de parole. Et chacun dit ce qu'il veut. Eh bien, nous, Gilets jaunes belges, comme ça vous le savez, eh bien, on vous propose ça. Il est temps d'avoir une présence citoyenne. On a rêvé de 200 000 personnes, on l'a été il y a peu encore, autour de l'Élysée. Gentiment, on n'est pas des Trumpistes. Hein, l'idée, c'est pas l'invasion du Capitole, c'est pas du tout ça. Il n'y a pas marqué extrême droite, il n'y a pas marqué extrême gauche ici, il y a marqué gilets jaunes, c'est-à-dire des citoyens bienveillants, déterminés. Eh bien, il est temps de prendre ses couilles et de venir ici. Encore une fois, la chanson lui disait, on vient te chercher chez toi. Eh bien, chez toi, c'est ici. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'être là, une présence, sans rien faire. On ne va pas brûler une poubelle, on ne va pas casser une vitre, on ne va pas même taguer un mur. On est là. On est là. Même si Macron ne le veut pas, on va tenacer. Alors s'il y a 300 000 personnes aussi autour de l'Élysée, et quoi? Et quoi, ils vont nous tirer tous dessus? Possible, possible. Pas probable, mais possible. Il faut savoir, les gars. De toute façon, la présence policière, on l'a partout où on est. Et pourquoi? Pour se balader dans des... Voilà. Aujourd'hui encore, on s'est fait nasser. Pourquoi? Je ne sais où, dans une ruelle. Quel est le sens? Ben, moi, je veux bien me faire nasser ici, tu vois. Maintenant, il faut faire pression sur l'Élysée. Mais gentiment, si on peut dire. Hein, voilà. On est des pacifistes, il ne va rien se passer. Comme ils ont fait en Islande. Exactement. Donc la pression populaire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on sorte les armes? Ben, on va se tirer une balle dans le pied. Ou bien on va donner l'occasion au pouvoir, les petits Darmanin, hein, les petits Allemands, ce genre de les Nunez, on va leur donner l'occasion de dire tiens, voilà une émeute, et de nous rentrer dans le lard. Eh bien nous non. Nous non. On est là. On est là et on bouge pas. Moi je suis un citoyen, tu vois, voilà, moi je bouge pas. Alors, sait-on jamais qu'il y ait 2 copains, 10 copains, 300 copains, 3000 copains, 300 000 copains qui viennent. Moi, je suis d'accord. Mais non, je bouge pas. Qu'est-ce que je fais de mal, là? C'est une zone neutre ici, non? Donc voilà, il est 10 h du soir, ou je sais pas, ben moi je suis là. Je fume ma clope. Et quoi? Et quoi? Je vais recevoir un LBD? Peut-être. Je crois pas, au fait. Je crois qu'il y a moins de risques à être ici que de faire une simple manif gilet jaune un samedi. Pourtant, on y est, hein, donc tu vois, il n'y a pas de problème. Imagine qu'il y a des flics qui passent ici. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je sais pas, je fume ma clope. Oui, il y a un problème? Ben quoi, ils me prennent en garde à vue, mais pas plus, quoi. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque?
On risque plus à une manif gilet jaune qu'on fait tout le temps, et avec plaisir, on continue. Il faut diversifier les techniques. La technique de faire un sitting à l'indienne, c'est quand même comme ça que Gandhi a obtenu l'indépendance de l'Inde, hein, face à un monstre qui était l'Empire britannique surarmé du moment. Il a réussi comme ça. Il faut essayer toutes les techniques. Le sbeul et aussi l'occupation. Là, on a le sbeul, mais on n'a pas l'occupation. Moi, je propose ça. Enfin, moi, les gilets jaunes belges, voilà. Parfois, tu sais... les cordonniers sont les plus mal chaussés. On vient donner cette petite touch-là. Moi, j'ai chanté pendant 4 ans. Emmanuel Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi. Maintenant, j'en ai marre de le chanter, je veux le faire. Je suis là. Les amis, je vous aime. À bientôt. Merci. On va partager ce live. Alors moi, je vais rajouter quelque chose. Tous les mois, on fait un rond-point en Belgique, tous les premiers samedis du mois. Et le premier samedi du mois de mai, eh bien, on le fera à Paris. Donc on appelle tous les gilets jaunes de France à venir rejoindre le rond-point des gilets jaunes belges à Paris. Hein, c'est un peu bizarre, mais nous on viendra en car certainement, et donc on sera très nombreux. Et on ne sait pas encore à quel rond-point on va décider ça avec les gilets jaunes de Paris. Et puis ben voilà. Et pourquoi pas peut-être ce jour-là aller voir quelqu'un. Allez, à plus tard. Merci beaucoup et courage à tous, et courage à tous les pays, et traduisez ça dans toutes les langues et partagez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vive la liberté, vive la démocratie, vive la justice. Et vive les gilets jaunes. Parce que putain, merde, c'est quand même un vachement beau mouvement. Depuis plus ou moins 200 ans, on n'a rien vu de mieux. Tu connais quelque chose de mieux, toi? Dis-moi, tu connais quelque chose de mieux? Il n'y a pas.